L'homme maîtrise le feu depuis 1,5 million d'années. Son utilisation par nos ancêtres a marqué une étape importante de notre évolution. Cependant, pendant très longtemps, la quasi-totalité de l'énergie produite par la combustion du feu a été perdue et n'a servi qu'à se chauffer, à fabriquer des outils ou à s'éclairer. Ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que l'homme a acquis un pouvoir quasi divin, en parvenant à transformer l'énergie dérivée de la chaleur en force, en inventant le moteur thermique, faisant ainsi entrer l'humanité dans une nouvelle ère. C'est la révolution industrielle. Depuis, le processus n'a cessé de se perfectionner, même si le principe est resté le même, passant de la combustion du charbon aux hydrocarbures, puis à la fission nucléaire des atomes d'uranium et bientôt, nous l'espérons, à la fusion nucléaire. Toute cette énergie a grandement amélioré le confort et la qualité de vie des hommes. La population mondiale était d'1 milliard d'habitants au XIXe siècle, aujourd'hui, c'est à peine la taille de la population de l'Inde. Des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines, la médecine, l'hygiène et l'urbanisation ont contribué à cette augmentation exponentielle de la population mondiale. De plus, des produits autrefois considérés comme luxueux sont devenus courants. Grâce au progrès du textile, par exemple, le coton, produit réservé à la haute aristocratie du XVIIIe siècle, est devenu un produit de masse, disponible en grande quantité même dans les régions les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne. Nous avons pris la peine de rappeler tous ces faits positifs, car il est courant aujourd'hui de dénigrer le progrès en général et le capitalisme en particulier. En effet, les capitalistes sont accusés de rechercher avidement le profit au détriment de toutes les autres dimensions de l'existence. Cela se traduit par la production et la vente de produits, voués à l'éphémère et à l'obsolescence. La légende urbaine des fabricants qui s'entendent pour ne pas fabriquer des ampoules qui durent trop longtemps illustre bien cet état d'esprit. Ainsi, la production de biens et de services, initialement axée sur les besoins de base, a rapidement débordé sur les biens dits futiles. Et pour vendre tous ces produits dont personne n'avait vraiment besoin, on a inventé le marketing. Le XXe siècle a vu naître cette discipline qui vise à analyser le comportement humain pour le comprendre mieux qu'il ne se comprend lui-même, afin de pouvoir le manipuler. Associée au cinéma, elle a contribué à créer la société du désir, dont le rêve américain est le meilleur exemple, qui servira de moteur à la société de consommation. Beaucoup se demandent aujourd'hui comment arrêter la machine infernale du capitalisme et la surconsommation qui en découle. Imaginez maintenant que vous êtes l'un de ces méchants capitalistes, nous sommes dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale, et vous avez vu des opportunités dans l'industrie automobile naissante. Vous voulez vous lancer, mais vous n'avez malheureusement pas de capital, alors vous faites appel à une banque pour vous aider. Heureusement, depuis la Première Guerre mondiale, l'étalon or a été suspendu et la Banque centrale imprime désormais autant de dollars qu'elle le souhaite. Il n'y a donc aucune limite au crédit que les banques peuvent accorder, et vous obtenez votre prêt assez facilement. Une fois le capital en poche, on se met à recruter, à construire des usines et à contacter les principaux fournisseurs d'acier. Mauvaise surprise, il y a une pénurie d'acier, car d'autres ont eu la même idée que vous. La demande d'acier est soudain très forte et les fournisseurs n'ont pas eu le temps d'augmenter leur production. En conséquence, le prix de l'acier augmente. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les fabricants d'acier ne peuvent pas produire de l'acier aussi vite que nous pouvons imprimer de l'argent. Une autre illustration parfaite de l'inflation causée par la planche à billets. Vous achetez quand même l'acier le plus cher et vous poursuivez votre projet. La voiture sort de l'usine et il faut maintenant trouver des acheteurs, et là encore, la concurrence est féroce. Heureusement, le marketing, qui n'en est qu'à ses débuts, permet de se démarquer en inventant son propre storytelling. Malgré cela, l'abondance de l'offre et la concurrence de tous les autres font structurellement baisser les profits, et les faillites suivies de défauts de remboursement se généralisent, pour aboutir en 1929, comme le fiancé maléfique de Rose dans le film Titanic, à votre suicide. Votre argent ne vous sauvera pas plus qu'il ne me sauvera moi. Les usines ferment, les gens se retrouvent sur le carreau et la Grande Dépression des années 1930 commence enfin. Le problème n'est pas tant le capitalisme que la surabondance de monnaie, qui augmente le coût du capital et tend à réduire les profits. Une solution serait de revenir une monnaie marchandise, par opposition à la monnaie fiduciaire, que l'État peut imprimer autant qu'il le souhaite. Le Bitcoin existe et semble pouvoir résoudre ce problème,
car il est aussi neutre que l'or vis-à-vis des banques centrales, s'il est utilisé, limitera les excès de l'homme. Seul l'avenir nous dira si cette solution s'imposera. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.